Continuons à manipuler un petit peu la fonction exponentielle trigonométrique. Je vous propose ici un nombre complexe Z1, EI 2021 pi sur 3. Alors, sans même réfléchir à son expansion, pourquoi est-ce que je peux dire, en le regardant, qu'il est sur le cercle trigo? Eh bien, j'espère que vous avez commencé à retenir le cours, parce que je vous ai dit dans le cours, tous les nombres iθ sont situés sur le cercle trigo, c'est censé être une évidence, et désormais c'est acquis. Donc là, je vois uηθ, c'est sur le cercle trigo. Peut-on préciser juste par observation la place exacte? Tout à l'heure, dans les vidéos précédentes, je vous ai fait dessiner ces nombres sur des cercles trigo. Sauf que la mesure de l'angle orienté proposée, celle que je lis par observation, elle était utilisable. EI pi sur 3, je sais le placer. Là, en fait, on a donné une mesure de l'angle orienté, bien trop grande, pour pouvoir, sans réfléchir, dessiner Z1 et le placer sur le cercle trigo. Donc là, en fait, je vous fais remarquer que bien qu'on sache que Z1 est sur le cercle trigo, la mesure de l'angle orienté qui permet de le positionner sur ce cercle est trop grande pour qu'on puisse le positionner sans calcul, pour qu'on puisse le placer sans réfléchir, juste par observation en fait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'angle, j'entends par là, qu'on va utiliser la propriété 1.2.1, c'est que la fonction exponentielle trigo, elle est 2π périodique. Ça veut dire que je peux ici remplacer θ par n'importe quel θ plus k de pi, du moment que k est un nombre entier relatif. Donc si θ est grand, eh ben, je vais lui ajouter k de pi en prenant k négatif, donc en fait je vais le diminuer. Et si θ avait été trop négatif, vous voyez, trop vers les négatifs, j'aurais ajouté k de pi avec k positif, de façon à avoir un θ eh bien, où je puisse faire le dessin. Donc on considère que θ pas trop grand, en général c'est entre moins pi et 2π. Alors, je vous ai proposé une méthode pour faire ça qui est assez efficace, c'est de poser la division euclidienne de 2021 par 6. Nous, au départ, on a 2021 sur 3. Mais je préfère diviser 2021 par 6, vous allez comprendre pourquoi en le faisant. Donc, je pose la division euclidienne. Donc là, je commence par diviser 20 par 6. Donc 3 fois 6, 18, il reste 2. J'abaisse. Enfin bref, vous réviserez la façon de poser les divisions euclidiennes, car vous pourriez avoir oublié. Vous ne l'avez pas fait depuis la primaire. Et donc, le résultat de cette division, c'est que 2021, c'est 6 fois 336 plus 5. C'est ça qu'on appelle une division euclidienne. C'est la division avec quotient et reste. Et du coup, il suffit que je divise par 6 et j'obtiens que 2021 sur 6 égale, donc vous voyez, je divise par 6 tout ça. Donc le 6 fois 336 sur 6 se réduit, ça fait 336. Et le 5/6 ne se réduit pas. Et j'obtiens donc la reformulation de cette fraction demandée dans l'énoncé. Et maintenant, essayons de comprendre pourquoi je vous ai fait faire ça. Moi, je voulais enlever un maximum de 2π au nombre 2021 sur 3 pi. Donc, le réduire d'un maximum de fois 2π, déjà, c'est comme si je voulais enlever un maximum de fois 2 dans le nombre 2021 sur 3. Et pour savoir combien de fois on peut faire 2 dans 2021 sur 3, ben je vais le diviser par 2. Et donc, diviser 2021 sur 3 par 2, c'est faire 2021 sur 6. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, 2021 sur 3, ça va donc être 2021 3 sur pi, ça va être égal à 2021 sur 6 fois 2π. J'utilise la reformulation ici du 2021 sur 6. Donc ça fait le 336 plus 5/6 fois 2π. Et je récupère que 2021 3 sur pi, c'est 336 fois 2π plus
5pi sur 3. Parce que là, je distribue et je réduis par 2 ma fraction. Et donc, je viens de mettre en évidence, avec cette petite technique, combien de fois je pouvais enlever 2pi pour obtenir un angle de taille raisonnable. Du coup, pour mon nombre, comment s'appelait-il déjà? Excusez-moi, il s'appelait Z1. Pour mon nombre Z1, j'ai une reformulation. Je vais pouvoir réduire mon exponentielle trigo. Donc, j'en déduis que Z1, c'est égal à EI 5pi sur 3. Pourquoi? Parce que, d'après le cours, puisque ça qui était la mesure d'angle par défaut au départ dans l'exponentielle est égal à ça modulo de pi, et bien Z1 égale EI, cet angle-là. J'insiste un petit peu, mais puisque 2021 sur 3 pi égale 5pi sur 3, attention, modulo de pi. Et dès que vous prenez deux mesures égales modulo de pi, vous avez la même exponentielle. C'est comme cos et sin, ils sont de pi périodique, vous l'avez déjà fait. Vous savez bien que cos pi sur 3, c'est égal à cos pi sur 3 plus 2 pi, etc. Donc il y a des égalités comme ça entre les exponentielles trigo, mais au niveau de l'argument à l'intérieur, des mesures, ça va être du modulo de pi. Et du coup, une fois qu'on a fait cette reformulation, là, on peut dessiner Z1 dans le plan complexe. Il est sur le cercle trigo, puisque c'est un EIθ. Et puis 5pi sur 3, c'est jouable. 5pi sur 3, eh bien ça fait 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, plus 2pi sur 3, on va arriver ici. En fait, là, j'aurais également pu dire qu'il était égal à EI 5pi sur 3 moins 2pi, et je tombais sur le moins pi sur 3. Donc voilà Z1. Sa forme algébrique, on la connaissait sous forme de cos et sin, mais là, on peut la donner sous la forme la plus simplifiée possible. Z1, c'est cos 5pi sur 3. Donc, on est sur du racine de 3 sur 2, moins, en pi sur 3, c'est du 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Voilà pour la forme algébrique, la plus simplifiée possible. Donc, on va faire pareil pour le nombre complexe Z2 proposé. On a compris qu'il est sur le cercle trigo puisque c'est 8θ, mais avec une mesure θ de l'angle qui est trop grande pour que je le dessine. Du coup, j'ai compris qu'une manière de faire, c'était de diviser 2022 par 10. Je redétaille un peu. Donc là, vous voyez, je fais simplement une reformulation de cette fraction en mettant 10 au dénominateur pour annoncer que je fais ma division et fois 2pi. Vous êtes d'accord avec moi, c'est bien égal. Là. Ensuite, diviser par 10, ça se fait tête. Je l'ai quand même écrit pour m'adresser à vous. 2022, donc là on peut évidemment être beaucoup plus rapide dans la rédaction, mais moi j'explique, donc je détaille plus qu'il ne faut. 2022 c'est 10 fois 200 plus 2, et du coup, ben là, 10 fois 200 plus 2, vous savez que là-dedans il y a 200 fois 2pi qui servent à rien, plus, ici, 1/5 fois 2pi, qui là va être une mesure qui convient. Je vous laisse éventuellement faire le détail des calculs, mais en gros, là, j'ai reformulé le 2022 sur 10. Et donc, il me reste le 200 fois 2pi, ici, et 1/5 fois 2pi, c'est-à-dire 2pi sur 5. Et donc, Z2 se réduit, puisque ça égale ça modulo 2pi, et ça fait EI 2pi sur 5, tout simplement. Ainsi formulé, je peux le dessiner. Alors pour dessiner 2pi sur 5, vous faites du à peu près. Hein, vous coupez à peu près ici votre demi-cercle en 5 et vous comptez 2 portions pour avoir EI 2pi sur 5. Et puis la forme algébrique, eh bien j'écris l'expansion, cos 2pi sur 5 plus i sin 2pi sur 5. C'est bien une expansion de la forme a plus ib avec a et b réel, donc c'est la forme algébrique, il n'y a pas de doute. Simplement, je ne connais pas les valeurs de cos de pi sur 5 et sin de pi sur 5, elles ne sont pas usuelles, donc je m'arrête là. J'ai écrit la forme algébrique la plus réduite possible avec nos connaissances d'angle usuel. Pour Z3, on fait pareil. Z3, je veux le réduire modulo de pi, il faudra faire gaffe au signe moins.
Donc je divise 537 par 8 plutôt que par 4. Et donc je vois que 537 c'est 8 fois 67 plus 1 en posant la division. Et donc le nombre 537 pi sur 4, écrit sous la forme 537 huitième fois 2pi, eh bien il est égal à 67 fois 2pi plus pi sur 4 quand je fais mon petit calcul. J'oublie pas le signe moins, et ce que je cherche à dire, c'est que finalement, la mesure donnée au départ, moins 537 pi sur 4, elle est égale à moins pi sur 4 modulo de pi. Ici, j'ai tout multiplié par moins. Donc ça fait moins 67 fois 2pi, moins pi sur 4. Du coup, puisque là, j'ai deux mesures d'un même angle, je préfère écrire le Z3 réduit, Z3 égale E moins I pi sur 4. Une fois écrit comme ça, je peux facilement donner une forme algébrique, la forme algébrique très réduite. Cos moins pi sur 4 racine de 2 sur 2 et sin moins pi sur 4 moins i racine de 2 sur 2. Et le dessin, il est très simple. Un cercle trigo comme d'habitude et l'angle moins pi sur 4 qui permet de placer le complexe sur ce cercle. Alors, on n'est pas systématiquement obligé d'appliquer la méthode que je vous ai donnée. On peut être moins scolaire sur des valeurs simples. Là, par exemple, il y a 2028 pi. Bon, ben moi, je vois facilement comment faire apparaître 2 pi. C'est comme ça. Et du coup, là, ce que je viens de mettre en évidence, c'est que ça, c'est comme si c'était 0 plus 1014 fois 2 pi. Donc, en fait, 0 et 1014 fois 2 pi sont deux mesures d'un même angle. Donc ça, c'est le nombre EI0. C'est-à-dire 1 sous forme algébrique. Et il se dessine ici, où là, bien sûr, j'ai mon cercle trigo. Enfin, le dernier, Z5 et EI 1257 pi, c'est pareil. Cette fois, c'est impair. Ben, c'est pas grave. Vous trouvez une combine, vous voyez bien que vous mettez pi à part, plus... Il reste 1256 qui, lui, est un nombre pair. On écrit 2 fois 628 pi pour le 1256. Et donc, en fait, je dirais même que c'est plutôt 628 fois 2 pi qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est réduire modulo 2 pi. Donc, je veux mettre les 2 pi, je peux pouvoir les observer. Donc, sous cette forme, j'observe bien que c'est pi modulo 2 pi. Donc, j'écris ça. Et ça, c'est le nombre moins 1 qui se dessine toujours sur notre cercle trigo. Et un peu moche, hein, mais vous avez compris. Il est là. Z5. Voilà. À bientôt pour la suite du cours. Bon courage.